Galvanisé par l'enthousiasme de voir mon rêve enfin se réaliser, je n'avais pas pris en compte certains paramètres, à savoir le mal de mer. Je crois bien avoir été malade les 3 premiers jours du trajet. Heureusement que le pilote savait dans quelle direction nous allions. Mais un matin, alors que je rendais encore mon petit déjeuner de la veille, une voix résonna dans l'intercom de ma cabine. Léonard, tu peux descendre sur le pont, s'il te plaît? J'ai une grosse surprise pour toi. C'était très directif. Je ne pouvais qu'obéir. J'avale un cachet anti-mal de mer que l'infirmière m'avait donné le jour de notre départ et pris mon courage à 2 mains pour rejoindre le pont. Droit comme un I à la stature imposante, Donatello Zampa était un homme d'une 40aine d'années environ qui en imposait par son physique, mais également par son regard. Il me toise, je le sens. Un sourire esquissa ses lèvres, et de sa voix chaude et enivrante me dit ces 3 mots qui m'ont fait chavirer. Nous sommes arrivés! Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Moi-même, j'avais eu du mal à décrypter le journal de bord de ce conquistador espagnol. Mais on y était. L'île perdue de l'Atlantide se tenait face à nous. D'abord une plage de sable blanc, puis une forêt primaire dense, et en fond la cheminée d'un volcan, terrifiant et menaçant. Une fois l'équipage à terre, je rassemble les indices du journal pour trouver l'entrée de la cité. Après plusieurs heures de recherche, 2 kilomètres de marche à pied avec tout notre matériel et la perte de patience de Donatello, c'était finalement dans une grotte que nous avons trouvé l'accès. Une porte à peine cachée se tenait devant nous quand nous nous sommes présentés devant. Elle s'ouvrit. Étrange, et en même temps trop facile. Donatello nous dit de nous méfier et de rester sur nos gardes. Un tunnel qui nous semblait interminable semblait descendre jusqu'au fond de la terre. L'air se faisait de plus en plus humide. Il faisait sombre. La descente nous prit 3 jours entiers. Et au bout du 3e jour, l'air devint plus sec. Plus poussiéreux au fond de la grotte, se détacha quelques colonnes contre les parois du tunnel. Les murs étaient recouverts de glyphes anciens, probablement d'origine grecque. Nous arrivons. Je ne peux m'empêcher de courir exalté de découvrir la fameuse cité perdue. Et le spectacle était à la hauteur de nos attentes devant nous, aussi incroyable que cela puisse paraître une ville engloutie se révéler à nous. Déserte, nous empruntons la rue principale. Le style architectural m'interpelle. La cité était pourtant grecque, avant d'être engloutie. Alors pourquoi les façades des maisons de la rue principale sont furieusement victoriennes? Même Donatello, pourtant peu expressif, semblait choqué par notre découverte. Gwen ordonna, comme à son habitude, d'installer le camp et de partir en petits groupes à la découverte de la cité. Afin d'en savoir un peu plus sur ceux qui étaient arrivés aux habitants.